l'adepte du complotisme ne croit pas à l'information parce que celle-ci est bonne, mais c'est parce qu'il désire y croire que l'information est bonne. Une telle évolution, dont le fond n'est pas nouveau, mais que les nouvelles technologies amplifient de manière exponentielle, une telle évolution donc implique une transformation de la communication politique. Lors de la campagne en Grande-Bretagne, un ministre conservateur partisan du Brexit a justifié ses arguments mensongers en soutenant que « facts don't work ». Les faits ne marchent pas. Les gens sont fatigués qu'on leur parle des faits, trop déprimants, trop anxiogènes. Ils n'écoutent que lorsqu'on s'adresse à leurs émotions, que lorsqu'on leur dit ce qu'ils désirent entendre. Et dans ce cas, l'étonnant, c'est que plus c'est gros, et plus ça marche. Parallèlement au développement des fake news, on a en effet vu apparaître ces dernières années des sites de fact-checking. Je révise mon anglais, il y a ma femme prof d'anglais qui est juste en face là. Ces groupes de travail qui s'efforcent d'établir, de fact-checking, qui s'efforcent d'établir le plus souvent en direct, la vérité ou le mensonge dans les propos d'un candidat ou d'un responsable politique intervenant sur un média quelconque. Pour ne donner qu'un seul exemple, il a été établi par le site PolitiFact que les 2/3 des propos de Donald Trump pendant la campagne américaine étaient entièrement ou partiellement faux. 2/3. Alors pour décrédibiliser ces études, Trump et ses partisans n'ont eu qu'à les présenter comme l'œuvre d'experts forcément à la botte du fameux establishment. Ajoutez à cela quelques formules dont tous les discours du candidat Trump étaient savamment parsemés. Croyez-moi, croyez-moi. Ou bien, beaucoup de gens disent, vous savez, avec ce geste qu'il a là. Le tout entrecoupé de silences qui en disent forcément long, et le tour était joué. L'orateur pouvait mettre ce qu'il voulait à l'intérieur du discours, et plus les adversaires y dénonçaient le mensonge, plus le public, lui, y entendait la vérité. C'est que ce qui est en outre d'ailleurs rendu possible aujourd'hui dans le discours politique, du fait de son omniprésence dans les médias et du discrédit des élites, c'est le succès du parler vrai. Alors rien à voir, comme vous le savez, avec le dire vrai, puisqu'il ne s'agit en l'occurrence que de parler sans langue de bois, sans précaution oratoire, voire avec vulgarité. Ce qui est censé correspondre, paraît-il, avec la manière de parler des vrais gens. L'ennemi, en l'occurrence, étant le politiquement correct, le discours convenu et les éléments de langage ciselés par les conseillers en communication. Une nouvelle fois, la pertinence du contenu d'un tel discours passe totalement au second plan, au point que le parler vrai s'accommode tout à fait de mensonges assumés. L'essentiel, en l'occurrence, étant que le discours détonne, gêne la bienséance, bouscule les habitudes. Ainsi, le public n'a même plus besoin de croire à ce qu'on lui dit. Il lui suffit pour adhérer d'avoir le plaisir d'entendre un discours qui scandalise les bien-pensants, et dans lequel, à cette fin, tout est permis, insultes, imitations grotesques de personnes handicapées, discours explicitement sexistes ou racistes. Mais outre qu'elles s'affranchissent des faits, qu'elles sont souvent impossibles à réfuter et qu'elles permettent de dire à peu près n'importe quoi, ces pratiques populistes sont d'autant plus dangereuses pour la démocratie qu'elles s'appuient désormais non plus sur les opinions politiques des citoyens, mais sur des mécanismes économiques et marchands qui leur échappent alors qu'ils en sont les principaux acteurs. C'est en effet ici que les réseaux sociaux, Internet, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, prennent toutes leurs dimensions. Les vérités truquées ou fake news doivent en effet leur succès au fait que la politique, comme toute autre activité humaine, est elle aussi devenue objet de marketing. C'est que si les citoyens sont des électeurs en puissance, ils sont aussi et surtout des consommateurs en acte, et de plus en plus par le moyen des réseaux sociaux. Quelles que soient vos activités sur Internet, recherche, achat, vente, ce que vous y faites produit un grand nombre d'informations qui viennent nourrir le fameux big data sur vos centres d'intérêt, sur vos opinions, sur vos habitudes.
Chacun sait que les algorithmes des réseaux sociaux peuvent calculer ce que l'on pourrait désirer acheter à sa connexion suivante. Dans le même ordre d'idées, chacun doit savoir aussi que des sites peuvent cibler également les informations, histoires, anecdotes, scandales qui sont susceptibles de nous intéresser lorsqu'on arrive sur sa page d'accueil et qui seront autant d'incitations à rester fidèle à son réseau social afin de produire de la richesse par le simple clic qu'on fait pour y accéder. Mais c'est par le pouvoir de commenter, de liker, de partager que les fake news prennent véritablement toute leur puissance. Les experts en marketing politique, sachant que l'homme démocratique a une tendance à penser comme le grand nombre, ont mis au point ce stratagème formidable qui consiste à payer des individus chargés de liker et partager, par exemple, des informations bidons sur l'adversaire. Plus elle est ainsi valorisée, plus elle devient crédible et plus elle est influente. Internet fourmille ainsi d'influenceurs qui, pour une très grande part d'entre eux, correspondent à des faux profils et ne donnent que de faux avis, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les informations qu'on leur donne à promouvoir. D'après les travaux d'un spécialiste en Internet qui s'appelle Antonio Casilli, on sait ainsi que les principaux acheteurs de clics se trouvent aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Espagne. Quant à ceux qui cliquent en échange d'une poignée de centimes d'euros, on les trouve au Bangladesh, au Pakistan, au Népal, en Indonésie, en Inde, au Kenya, à Madagascar. Alors ce serait presque drôle si ça n'était pas cynique. Il se trouve qu'en 2015, il semble que Donald Trump ait acheté environ 60% des fans de sa page Facebook aux Philippines, en Malaisie et au Mexique. Il n'y a pas de mur là sur les réseaux sociaux. Alors difficile de dire dans ces conditions si l'idée de faire une loi contre les fake news en période électorale est une solution. Elle est du moins un symptôme, le symptôme d'une société démocratique qui n'en a jamais fini de se défendre contre ceux qui en exploitent les faiblesses.